Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire des lois importantes en électricité qu'on appelle les lois de Kirchhoff. Alors voici une petite image de Kirchhoff qui date de 1824, en fait c'est son année de naissance, où il est décédé à Berlin en 1887. Alors, la loi des courants ou la loi des nœuds. Alors, j'ai représenté ici les ampères en fait par des autos. J'ai dit si j'ai deux autos ici qui s'en vont dans un sens, c'est un sens unique, et quatre autos qui s'en viennent dans ce sens-ci et qui arrivent à un nœud, donc une intersection. Supposons que j'ai une auto qui s'en va dans ce chemin-là. Eh bien, le nombre d'autos qui doit passer automatiquement dans l'autre chemin doit être 5. Parce que si j'ai 6 autos ici, ben, après mes interceptions, je dois avoir aussi 6 autos. C'est pour ça que ma loi me dit 2 autos plus 4 autos donne 1 auto plus 5 autos. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Voyons voir maintenant lorsqu'on est en série. En série, on a un seul chemin. J'ai 2 autos, par exemple, qui sortent de ma pile. Ben, je vais avoir 2 autos qui vont aller aussi après le restart 1, puisqu'ici j'ai un chemin unique. Même chose, après le restart 2, j'ai toujours les mêmes 2 autos, ainsi de suite. 2 autos, je reviens à la pile et je recontinue. Donc ma loi me dit en série que I à la source S, où I total est égal à I1 égale I2 égale I3 égale I pour N résistors. Donc le courant ne change pas puisqu'on a un seul chemin. Lorsqu'on est en parallèle, supposons que je mets un courant total de 10 ampères et que j'ai 3 résistors en parallèle où le courant sera I1, I2, I3. Je vous suggère très fortement de mettre des flèches pour le sens du courant. Que vous partiez de la borne négative ou de la borne positive, c'est pas très important. Du moins au plus, c'est le sens réel du courant, alors que du plus au moins, c'est le sens conventionnel. Les électrons, en fait, circulent du moins vers le plus. Alors, j'arrive ici, j'ai 10 autos qui arrivent ici, et il y a une interception. Supposons que 2 autos vont dans le résistor 1. Il va me rester 8 autos pour les autres chemins. J'arrive encore à une interception. Supposons que j'ai 3 autos qui vont dans le chemin 2. Il me reste donc 5 autos pour le troisième chemin. On pourrait aller vérifier maintenant si on n'a pas oublié des autos. 5 autos, 3 autos, donc si j'ai 8 autos, 8 autos, même s'il n'y a pas d'ampèremètre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant qui passe. 8 et 2, j'arrive à 10, je reviens donc à mon total. Ce qui fait que pour le parallèle, I total est égal à la somme des courants, donc I1 plus I2 plus I3 jusqu'à N résistors. Maintenant, pour la loi des tensions ou la loi des mailles. Dans une maille, la somme algébrique des différences de potentiel le long de la maille est constamment nulle. Voyons voir. Alors, une maille. Ben, une maille, c'est un chemin. Vous partez de votre pile, vous décidez de faire un chemin pour revenir à la pile. La maille pourrait être à l'intérieur d'un circuit plus complexe. Nous, nos circuits seront un peu plus simples. Alors, ici, supposons que j'ai une différence de potentiel de 35 volts. Tant que vous n'arrivez pas à un résistor, le nombre de volts n'a pas changé. J'ai 35 volts, mais ce que je regarde comme potentiel, c'est que j'ai 30 volts après avoir passé le résistor 1. Donc, c'est comme si j'avais dépensé 5 volts. Pour trouver mon 5, j'ai fait la différence entre 35 et 30. C'est pour ça qu'on appelle ça une différence de potentiel. Supposons qu'après le résistor 2, je suis rendu à 20. Alors, j'aurai dépensé 10 volts. Et maintenant, quand je vais avoir traversé le résistor 3, puisque j'ai puis aucun résistor, je dois arriver à 0. C'est notre nul. Donc 20 moins 0, 20 volts. On remarque donc que ici, c'est la somme des différences de potentiel qui va nous donner la source. Ça, c'est lorsque je suis en série. Donc, U à la source égale U1 plus U2 plus U3 jusqu'à N résistors. Maintenant, si on est en
parallèle. On va encore faire une maille. Donc, je décide de prendre cette maille-là, qui est un chemin qui part de la source et qui en revient, et qui passe par un résistor, soit le résistor 1. Alors, j'ai 35 volts. Je vais avoir 35 volts. Après avoir passé le résistor 1, je n'ai plus aucun résistor, donc je dois arriver à 0. 35 moins 0, j'ai 35 volts. Si je passe par une autre maille, donc je reprends un autre chemin, je pars de la source, je vais passer par le résistor 2 pour revenir à la source, bien encore une fois, j'ai 35 volts, mais après le résistor 2, j'ai plus aucun résistor, je dois arriver à 0. 35 volts, et ça sera la même chose pour ma troisième maille. Je dois arriver à 35 et à 0 ici, puisque j'ai aucun résistor suite au R3. Donc, lorsqu'on est en parallèle, U total doit être égal à U1, égal à U2, égal à U3 pour le nombre de résistors. 35 égale 35 égale 35 égale 35. Un petit aide-mémoire. Maintenant, si vous faites un U avec votre pouce et votre index, votre pouce et votre index sont comme en parallèle, et là, vous tournez votre main, vous allez faire le symbole de l'égalité, ce qui me permet de dire qu'en parallèle, le U est égal. Si le U est égal en parallèle, bien en série, ça va être une addition. Et vice-versa, pour le I, ça va être l'inverse, égal en série pour les courants, et on additionne en parallèle. Alors, dans une prochaine vidéo, on va faire de la résolution de circuits complets avec ces lois de Kirchhoff.